Une tour précédent plutôt doux, à la fin de tour où il n'y avait pas eu grand-chose de réalisé, donc pas de changement. Là, la petite différence, c'est que là, on est sur mai-juin 52, avec le premier mouvement soviétique, j'ai pas fait la vidéo juste avant, c'est-à-dire un mouvement naval. Donc là, on est sur la phase navale de la première impulse de mai-juin 1952 pour le soviétique. Donc pas de changement globalement sur l'Angleterre, à part quand même que Londres est encerclé, mais avec des forces quand même pas très très fortes autour. Et on a là, dans la première impulse, on voit des mouvements importants d'unités soviétiques qui viennent d'Espagne et qui se mettent autour de l'Angleterre. Donc clairement, l'Angleterre risque de subir quelques choses. Ici, on a des forces. Et là, on voit des unités américaines qui sont stationnées depuis le mois dernier et qui sont ici. Alors, je pense que c'est lié à la déclaration de guerre du Portugal, qui vient d'avoir lieu. Et donc, je pense que les Américains, et il y a des Anglais, je crois, de mémoire, vont vouloir aider le Portugal pour essayer de tenir une défense. Ça va être compliqué. On retrouve des unités autour, et là, en fait, il y a un souhait du soviétique d'envahir Gibraltar, quand il va faire beau. Là, on est vraiment sur un très mauvais temps, c'est pour ça que l'URSS a choisi le naval. Un très mauvais temps, avec un souhait d'invasion de Gibraltar avec des forces envahissantes depuis la terre, mais aussi avec des forces soviétiques basées, dans des bateaux de débarquement. Ça va peut-être se faire ce tour-là avec une grosse force qui va vouloir envahir Gibraltar, mais il y a quand même du soutien. Hein. On voit du soutien américain, donc il y aura des bombardements côtiers. Ça sera une grosse bataille, et à mon avis, on sera sur des facteurs de 1 contre 1, 3 contre 2, mais au grand maximum. Pas de changement sur l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Hein. On retrouve les forces ici. Il est prévu qu'à partir du moment où Gibraltar est pris, si Gibraltar est pris, ça va être la règle dans le roman, le soviétique va fermer la Méditerranée, et donc là il va y avoir une indépendance ou une autonomie des différents pays africains. Sinon, on reste sur cet état de fait, sur cette phase-là. Le Portugal est joué par la France, et comme la France n'a aucun point et ne va pas jouer grand-chose, bon, elle a un petit peu de pétrole, elle a réussi à stocker un peu de pétrole, elle va pouvoir jouer un petit peu, mais là, clairement, le Portugal va jouer en défense et ne va pas bouger. Les partisans sont arrivés en Grèce, je crois de mémoire, oui, un deuxième partisan en France, il y a toujours le partisan en Norvège, et un partisan qui n'est toujours pas éliminé en Irak. Sur, comme on disait, pas d'évolution sur l'Arabie Saoudite et l'Égypte, et pas d'évolution globalement en Égypte, c'est-à-dire en Égypte du Nord, on va dire. Ils sont arrivés des transports chinois, et donc en fait, ils sont prévus pour le débarquement sur Gibraltar, en renfort. De nombreux renforts là, on est sur l'Arabie Saoudite qui est globalement libérée, et avec des forces qui sont soviétiques qui sont globalement présentes, mais qui ont dû reculer jusqu'au Koweït et sur la base de l'Irak, sur la pointe sud de l'Irak. Il va devoir quand même se décider bientôt le sort de l'Inde. Le roman indique une arrivée aux côtés des soviétiques. Mais là, si c'est le cas, ça va être encore beaucoup plus compliqué pour les Alliés qui ont quand même du mal. Ici, c'est quand même très confus. Enfin, il y a quand même énormément de forces, mais
principalement dans des montagnes, et chacun se renforce comme il peut. Il y a quand même une force importante birmane en Birmanie et des alliés. Et le débarquement qui avait eu lieu sur Capron, Cam Ranh Bay. Les soviétiques quand même qui sont présents, autant en Vietnam qu'en Chine, pour essayer de soutenir, mais l'américain lui aussi se renforce. À Formose, sur la l'île d'Hainan et à Canton et Hong Kong. Bon, l'Indonésie, on sait, hein, il n'y a rien à dire. Il y a quand même une présence de la marine. Hein, on voit quand même qu'elle essaye, la Chine et l'URSS essayent d'enlever un peu la suprématie américaine. Bon, c'est quand même très compliqué. Là où il y a eu une réussite du tour précédent, c'est quand même d'avoir renforcé la Corée du Sud pour empêcher une contre-attaque américaine. Donc là, ils sont plutôt bien partis, les communistes. S'ils pouvaient retirer, là on voit, il y a quelque chose quand même qui est impressionnant, c'est que là, il n'y a pas de convoi américain. C'est une erreur américaine. Mais vu là que je viens de me rendre compte. Mais au tour prochain, les Américains, l'impulse à venir, ils vont mettre un convoi, mais on voit que là, il n'y en a pas. Donc il y aurait pu y avoir un danger, mais le temps est pourri, hein, donc je n'aurais pas tenté, mais il y aurait pu y avoir un danger d'éliminer complètement les forces américaines, qui sont quand même en deux parties. Et il y avait eu, au tour précédent, je crois que c'est au tour précédent, il y avait eu, au proche, il y avait eu la même chose autour de l'Angleterre où les soviétiques n'avaient pas de force de convoi. Et ça risquait clairement une destruction complète des corps expéditionnaires. Le Russe a demandé un second jet, l'a obtenu en initiative, et ça lui a permis de mettre ses convois, mais après le temps a été pourri, mais il y avait eu aussi une très forte menace contre le soviétique en Angleterre. Voilà. Le cercle de production, plutôt important, et avec énormément de chasseurs. Donc on le voit, on sait pourquoi, regardez, les chasseurs. Il y en a énormément en attente pour les Chinois, pour les communistes. Donc là, clairement, il y a eu une décision de passer par ça. On voit aussi quand même que l'anglais n'a plus beaucoup de force terrestre. Elle produit, je crois, à 12, mais ça fait 2 unités. Et là, par exemple, ce tour, elle a eu quand même des unités, mais au tour prochain, elle n'en aura pas. Et le soviétique a réussi quand même la passe de retirer toutes ces unités, pratiquement toutes ces unités endommagées, toutes ces unités en construction. Il lui reste quand même ça en perdu qu'elle n'a pas réussi à reproduire. L'Espagne, c'est terminé. Voilà, je pense on n'est pas mauvais. Voilà, bientôt. I will catch you fall. To have a little faith in you.